Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance générale et sentimentale, d'accord. Pour cela, donc j'ai pris d'abord un message avec, je vais prendre un message donc avec notre archange Michael, le grand Michael, et ensuite j'ai choisi donc le tarot des druides, qui est très beau, que j'aime beaucoup. Ok, surtout je vis en Bretagne, donc forcément j'aime beaucoup. Voilà, d'abord je veux vous remercier vraiment d'être là, vous remercier, même si vous passez juste sur ma chaîne, hein, c'est super sympa. Donc bienvenue aussi aux nouveaux abonnés et bienvenue aux anciens, à ceux qui sont dans le peloton du milieu, bienvenue à tout le monde quoi. Si tu fais que passer, écoute, n'hésite pas à liker, partager ma vidéo, t'abonner si tu le souhaites. Hein, donc tout le monde est le bienvenu, vous le savez. Voilà, donc ça fait du bien là, tu vois, je suis en fin de journée là, je vais peut-être pas la poster ce soir, mais en tout cas, c'est une heure très agréable pour être avec vous, faire une guidance, être un petit peu avec vous. Alors, on va faire quoi? On va parler de la personne que tu as dans le cœur, si tu as quelqu'un dans le cœur, hein, et on va voir un petit peu quelle est son évolution. Hein, son évolution par rapport à votre relation, comment évolue cette personne à laquelle tu penses. Homme, femme, 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 homme, enfin, tu vois, tu sais, il n'y a pas de sexe spécialement. Mariage pour tous. Allez, on y va, on est parti. Que nous dit l'archange Michael, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Il nous dit, respectez-vous. Donc, par rapport à cette relation, donc la prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Donc, on te dit que l'amour, ça commence par toi-même. Si tu veux zoomer ou faire un screen, voilà, pour la prière à l'archange Michael. Hein, donc, voilà, le conseil déjà qu'on te donne par rapport à ta vie, tout simplement, et à cette relation aussi, bien sûr. D'accord ? Le respect, ça commence par soi-même. Si on veut, de toute façon... par la loi de résonance, à partir du moment où tu te respectes, tu reçois le respect des autres. Ça veut dire apprendre à poser tes limites. Ça veut dire agir en fonction de tes valeurs. Bon, déjà, il faut que tu les connaisses. En fonction de tes besoins. Et ce qui te permettra de ne plus être sur des doudous émotionnels, des choses sur lesquelles tu vas te lancer impulsivement parce que tu as des besoins qui ne sont pas nourris. Okay, donc en coaching, c'est ce qu'on travaille. Hein, donc n'hésite pas à aller voir mon site. Hein, je parle de ça. Et si tu souhaites un coaching privé, une séance privée, n'hésite pas. Il y a tout. Il y a tout en barre de description. Tu vas sur le site. Tu peux dans l'onglet commander de mon site. Donc tu as tout. Voilà. Soit tu as une guidance simple que je t'envoie par mail, soit tu as une visio avec une guidance de toute façon et un coaching. Ok ? Allez, on y va, c'est parti. Avec donc le tarot des druides, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette personne? Je vais le mettre là, quand je Michael. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, où est-ce qu'il en est, lui? Alors, nous avons le 5 d'épée et le 4 de baguette. Ok. Donc c'est quelqu'un déjà en ce moment qui est plutôt dans une forme de compétition, hein, une espèce de conflit intérieur, peut-être même conflit avec les autres. Hein, c'est quelqu'un qui veut un peu avoir raison, qui se bat en fait, hein, qui se bat mais pas forcément pour les bonnes raisons quoi en fait. Hein. C'est quelque chose dont il ne tire pas en fait ne tire pas de satisfaction en fait. Hein.
Il ne tire pas de satisfaction en fait de ce combat-là. Hein. C'est un peu comme s'il se fritait un peu avec tout le monde, ou alors qu'il est dans un débat, dans un combat intérieur un petit peu. Hein. Il n'y a pas de gagnant là-dedans. Hein. Il y a surtout une forme d'épuisement en fait. Hein. Il y a une forme d'épuisement ouais, par rapport à ce combat-là. Et donc avec ce 4 de bâton ici, on nous parle quand même ici de construction, on nous parle de célébration, on nous parle de rapprochement d'âme et d'étapes importantes ici. Donc c'est quelqu'un qui est dans une forme de conflit, qui est donc épuisé par rapport au fait de vouloir créer quelque chose, de vouloir passer une étape ici. Hein, il a du mal à la passer. On voit qu'il a du mal à la passer, il s'épuise en fait, hein, malgré que ce soit son objectif. Donc il s'épuise. Voilà. Pourtant, il a envie hein, de ça. Il veut aller hein, vers une construction, vers le fait de passer une étape, de construire quelque chose, de célébrer quelque chose ici. Mais cet état d'esprit ne l'aide pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore par rapport à son état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais les prendre comme ça serait plus simple. La reine d'épée, ouais. Donc, cette personne, elle est, si tu veux, c'est un petit peu comme si elle était en ce moment donc marquée un peu par un passé hein, qui l'a. Hein, elle a subi de la trahison, elle se sent donc voilà, elle a été trahie. Donc aujourd'hui, elle est bien assise sur, tu vois, sur son fauteuil. Elle regarde de loin et elle analyse vraiment une situation. Ce qu'elle veut, c'est identifier vraiment la vérité hein, dans une situation. Donc par rapport à cette relation, en l'occurrence, hein, puisque on est quand même dans cette guidance sentimentale. Et par rapport à toi ici, elle a besoin de savoir... ben, elle voit pas tout en fait, mais elle analyse parce que c'est quand même quelqu'un qui a l'œil perçant. Hein, la reine d'épée, voilà, elle pense avec son mental ici. Hein, elle regarde la situation avec son mental. Hein, et elle n'est pas vraiment dans le cœur hein, en ce moment. C'est pas trop son état d'esprit ici. Hein. Nous avons ici le prince de Pentacle. Qu'est-ce qu'il est beau sur son cheval. Alors, parce que cette personne, en fait, elle a très envie, en fait, de poser son premier pentacle. Et en fait, c'est comme si elle cherchait une opportunité ici. Une opportunité de concrétiser quelque chose. Ouais, mais tout n'est pas encore réellement clair. Et tu vois, son cheval, il est à l'arrêt. Hein, ce valet, en fait, ce valet de Pentacle, ici, il a envie de mener donc un nouveau projet, donc de le mettre en place, si tu veux. Hein. Mais il est quand même très réaliste. Hein. Il a envie d'investir dans quelque chose, mais il y va très doucement. Et tu as vu, il se protège avec son bouclier Pentacle ici. Il n'y va pas non plus, voilà, entre la reine de Pentacle et le prince de Pentacle. Ici, on a un couple d'ailleurs. Hein. Voilà, bon, ça peut nous... Enfin, c'est pas la reine de Pentacle, c'est la reine d'épée, excuse-moi. Hein, donc, voilà. Bon, il se peut aussi qu'il soit surveillé hein, par quelqu'un ici qui le regarde et que ça l'empêche d'avancer. Hein, c'est possible aussi. Hein. On voit par rapport à ta situation. Alors, qu'est-ce qu'il va... Comment on va demander un petit peu quelles sont ces énergies en mouvement ici. Hein, vers quoi, quelles sont ses intentions en fait par rapport à toi et à votre relation. Waouh. Donc on a ce 10 d'épée ici qui nous parle de souffrance. Hein. Là on a la fin d'un cycle ici. Tu vois cette personne elle a toutes les épées dans le dos, elle est complètement à plat. Donc ce combat ici il va pas durer éternellement hein, parce que de toute façon il est épuisé. Et là, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Oui, d'ailleurs, mes guides me disent oui.
beaucoup de souffrance, c'est quelqu'un qui est vraiment pas bien. Mais on voit qu'il y a cette fin de cycle, tu vois, ce soleil derrière. Le 10, c'est toujours une fin de cycle de toute façon pour un renouveau. Hein. Donc là, il arrive vraiment au bout d'une souffrance. De toute façon, il ne peut pas aller plus loin. Hein. Il peut aller que vers une transformation ici. Mais il y a eu quand même, il ressent beaucoup de souffrance par rapport à votre relation, par rapport à toi. Ouais. Le 7 de coupe. Hein, là, donc on est quand même là. C'est quelqu'un ici qui est vraiment dans... c'est le 7, hein, c'est bien ça. Ouais. Qui est dans le fait dans l'illusion, quoi, dans le fait de rêver. Regarde, il regarde toutes ces coupes ici, hein, dans l'eau. Je ne sais pas si tu vois le reflet des coupes dans l'eau. Il a des choix à faire, mais en fait, il ne sait pas très bien quel choix faire. Hein, par rapport à votre relation, c'est comme s'il avait plusieurs possibilités. Il a une seule coupe, tu vois, qui est sur le rivage ici. Et il est là, il n'y voit pas très très clair en fait. Hein. Il n'y va pas très très clair dans cette relation ici, malgré qu'il ait très envie en fait de construire, de passer une étape. Mais c'est comme s'il n'avait pas... il a plusieurs rêves ici, il a plusieurs possibilités. Et il n'arrive pas à faire son choix en fait. Alors peut-être que dans sa vie, il y a plusieurs choses aussi. Hein. Il a du mal à faire son choix par rapport à votre relation. Hein. Et ces coupes qui sont dans l'eau, là, c'est pas très... tu vois, on n'y voit pas grand-chose. Alors, dans ses intentions. Il rêve hein, quand même. Hein. Nous avons le 5 de Pentacle ici. Hein, donc le 5 de denier, qui est le sentiment, en fait, il a le sentiment d'avoir, peut-être de t'avoir perdu, hein, de t'avoir perdu, d'avoir gâché les choses. C'est un état de manque aussi. Hein. Il y a un état ici, c'est quelqu'un qui a l'impression vraiment d'avoir perdu quelque chose. Hein. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il puisse avancer, en fait. Hein. C'est le conseil qu'on peut donner au travers de cette carte. Mais il est comme bloqué, il a le sentiment de ne pas réussir à bouger, en fait. Hein. Et il reste là, dans cet état de manque, une forme de pauvreté du cœur, un peu. C'est comme Candide, tu vois, quand on dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé, il y a un peu quelque chose comme ça ici. Hein. Alors, ouais, donc il n'est pas, par rapport à toi, il a quand même vachement de mal à venir, quoi. Il a du mal à bouger ici. Hein. Waouh, on a quand même l'énergie du roi de Pentacle. Ce qu'il veut avec toi, les intentions qu'il a par rapport à toi, c'est quand même l'accomplissement, le fait de construire quelque chose avec toi, hein, de quelque chose de vraiment très solide, parce que ce roi de Pentacle, il a de l'expérience, si tu veux. Hein. Donc, c'est peut-être déjà quelqu'un, d'ailleurs, qui est bien installé hein, financièrement, qu'est-ce qu'il faut, qui est dans une forme comment dirais-je, d'abondance, hein, en fait. Hein. Et lui, c'est très important pour lui, quoi. Ce qu'il veut, c'est quelque chose, dans ses intentions, c'est créer quelque chose qui soit très, très solide. Hein. Alors, est-ce qu'il a à lâcher quelque chose ça, c'est possible aussi. Hein. Mais voilà, il se pose la question ici de comment il va arriver à cette forme d'accomplissement, parce que pourtant, c'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite et c'est chouette. C'est ce qu'il souhaite. Tu vois, il chichoche. Hein, c'est ce qu'il souhaite, c'est vraiment quelque chose de très accompli dans la matière par rapport à votre relation. Et il est en grande réflexion par rapport à ça. Hein. Ok. Alors, maintenant, on va demander, en fait, qu'est-ce qu'il va faire, en fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire ici? Je vais carrément poser les 4. Qu'est-ce qu'il va faire notre chouchou, là? Qu'est-ce qu'il va poser comme action par rapport à votre relation ici? Alors...
Waouh, prince de baguette. Bah écoute, ce qu'on nous dit ici, c'est que, avec ce prince de baguette, c'est que il va venir chercher la vérité. En tout cas, on nous parle de message ici. On nous parle de créativité, on nous parle de quelqu'un qui va vraiment venir parce il est connecté à son subconscient. Hein. Il avance vite. Hein. Le prince de bâton, c'est quelqu'un qui va venir, qui va bouger en fait. Hein. Et qui va venir d'une certaine manière, enfin de la manière dont tu t'attends pas, quoi, en fait. Hein. Il va être guidé par une intuition, là, et puis tu vois, le cheval au galop, là, hein, on a demandé ce qu'il allait faire par rapport à votre relation, il va bouger. C'est clair qu'il va venir ici, d'accord? Avec beaucoup de passion, beaucoup de, tu vois, voilà, de l'amour, de la passion, de la créativité, voilà, parce il est guidé, il est poussé, quoi. Hein. Tu vois, il sort de cette souffrance ici et il va se bouger, en fait. Hein. Alors, quoi encore? La reine de coupe, tu vois, parce qu'ici, il va vraiment se reconnecter, en fait, à sa partie féminine avec cette reine de coupe ici, et vraiment avec le cœur, quoi, tu vois. Hein, il va être en mode, parce que la reine de coupe, elle est très maternelle, hein, donc tu vois, c'est quelqu'un qui a envie de venir prendre soin de toi. Hein, c'est quelqu'un qui a envie, qui est très intuitif, qui est vraiment... c'est quelqu'un qui a envie de s'occuper de toi, hein, de s'occuper de toi. Hein, il va venir dans cette dynamique-là, en fait. Hein. Il va venir comme ça, avec sa coupe ici, et de manière... je pense que tu verras en face de toi quelqu'un qui est très sensible, hein, qui s'est bien reconnecté à sa sensibilité, et à sa douceur, à l'amour, voilà. Hein, là, il est plus du tout dans l'énergie de la reine d'épée, quoi. Il va venir te montrer un côté, en fait, que, peut-être que tu ne connais pas vraiment de lui, hein, parce que c'est quelqu'un qui se protégeait beaucoup, en fait. Hein. On le voit, quoi. Alors, ensuite, waouh, bah, tu vois, on est dans les coupes, hein. Nous avons la princesse de coupe. Donc, après la reine, on a la princesse. Ouais, donc vraiment, cette personne... elle est vraiment dans l'enthousiasme, tu vois, dans l'inspiration. Elle est, oui, purement dans l'intuition, quoi. Hein, elle est dans l'amour, quoi, en fait. Hein. Elle est dans l'amour ici. Hein. La princesse de coupe, c'est ça. Hein. Elle a vraiment elle est très intuitive et elle se laisse porter vraiment par son intuition, hein, cette princesse. Alors, c'est une énergie jeune, hein, donc ça veut dire que peut-être ce que je ressens ici aussi, ça va être un petit peu comme un adolescent, tu vois, ou une adolescente, tu vois, qui vient avec son cœur, là, te donner son cœur, mais c'est pas encore quelque chose de... Il y aura peut-être une forme de timidité un peu quelque part ici, c'est ce que je ressens. Hein, elle y va en espérant vraiment qu'elle va être entendue, quoi, tu vois, que tu vas l'accueillir vraiment. C'est un tout début, c'est en termes d'énergie, c'est ça, quoi, en fait. Hein. Par rapport à la reine qui, elle, bon, a déjà beaucoup plus d'expérience, si tu veux. Hein. Mais ce passage à l'action, ouais, il va être un petit peu soutenu. Le fait qu'il vienne comme ça, c'est justement parce qu'il a envie, besoin de s'occuper de toi. Il a besoin de venir s'occuper de toi ici. Hein. Et cette énergie de la reine de coupe va aider tu vois, ce prince hein, qui vient un peu tout feu, tout flamme. Il va l'aider... elle va l'aider à ouvrir son cœur. Et même si c'est encore un petit peu timide ici, en tout cas, on est vraiment connecté avec des très belles énergies ici. Hein. Et on sort de ce sentiment de... Alors, comme il peut avoir l'impression de t'avoir perdu, bon, il va peut-être venir un peu timidement sans savoir très bien comment il va être accueilli ici. Nous avons le 7 d'épée. Oui, c'est quelqu'un ici avec ce 7 d'épée qui s'est senti trahi. Alors, il peut être un petit peu aussi... il a pu fuir. Hein, il a pu être aussi un peu
dans la manipulation, tu vois, il a sans doute pas été très clair. C'est peut-être pour ça qu'il y aura cette timidité ici, parce que ben, il a quand même pas été génial, quoi, tu vois, hein, peut-être dans la manière dont il a fait avec toi. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui a beaucoup pensé à, bah, tu vois, à ses pentacles, hein, à ses deniers, et là on voit que il va y aller, mais bon, il va pas y aller avec. Hein, il flippe quand même un peu là, si tu veux. Hein. Il sait très bien qu'il n'a pas agi comme il aurait fallu agir. Hein. C'est ce qu'on voit avec ce 7 d'épée. Ça nous parle de manipulation et de ruse, hein, quand même. Hein. Donc attention quand même. On va en remettre quelques-unes pour voir un petit peu comment ça évolue. Qu'est-ce qui va se passer après alors? Qu'est-ce qui va se passer après là? Comment va évoluer du coup la relation? Ah, l'as de pentacle, donc là, on est quand même vraiment sur une nouvelle opportunité dans la matière ici. Hein. On va poser vraiment les choses, on va planter cette première graine, hein, avec cette tasse de pentacle, mais dans la matière. Hein, tu vois, il y a des nouvelles choses. Ici, on a la carte de l'ours, hein, qui représente la force, la protection aussi. Hein. Là, on va mettre les choses... voilà, on va vraiment planter dans la matière. Il y a vraiment le côté protecteur avec l'ours, c'est fort comme l'ours. Ouais, on a vraiment envie de ça ici. Donc on va prendre son courage à deux mains quand même. Waouh, on a la carte du jugement ici. Hein. Donc on nous parle bien de réconciliation. Hein. De toute façon, il y a un appel divin ici. Hein. Il y a un appel divin. Voilà, le jugement, la renaissance a sonné, c'est la carte du jugement, mais c'est la renaissance. La relation, elle va vraiment renaître, hein, avec cet enfant ici, tu vois, hein, qui nous parle d'un nouveau départ ici. Et c'est quelque chose qui est complètement appuyé par là-haut, quoi. Donc, c'est une relation protégée, soutenue, hein, et on voit que ça va bouger, hein, avec ce lièvre, ce lapin en dessous. Hein, on voit que ça va bouger. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici avec par-dessus cette reine de coupe. Donc, vraiment dans le cœur, il y a une renaissance du cœur. Il y a vraiment quelque chose, un amour divin qui renaît ici, quoi. Nous avons le 9 de baguette. Donc, avec ce 9 de baguette, on nous parle aussi quand même de courage, hein, de faire face aux difficultés ici. Bon, il y a une fatigue quand même, hein, il y a une forme de convalescence ici. Hein, enfin, on peut parler aussi de convalescence. Sur cette carte, c'est pas vraiment ce qui nous est dit, c'est quand même quelqu'un, bon, qui se protège un petit peu, hein, qui a un petit peu peur, hein, d'y aller quand même. Hein. Le 9 de bâton, c'est un peu ça, c'est que la personne, elle... ces sentiments-là qui renaissent d'un coup, là, ce truc où elle commence à avancer, où ça commence à être plus tangible, on va dire que voilà, ça lui demande du courage ici, hein, quand même, hein, d'avancer. Hein. C'est pas quelque chose qui est anodin. Hein. Donc là, voilà, en tout cas, dans le dénouement, elle va prendre son courage à deux mains malgré tous ces bâtons plantés. Et nous avons le 4 d'épée ici. Pourquoi elle prend son courage à deux mains? Bon, elle est aussi dans la réflexion. Tu vois, elle a besoin de se poser, elle est dans la réflexion. Donc, il y aura certainement des moments encore les choses ne vont pas se faire là tout d'un coup. C'est quelqu'un qui aura vraiment qui va venir, et ensuite la relation elle va évoluer tranquillement parce que cette personne, elle a besoin de savoir vraiment où elle va, quoi. Et puis c'est une histoire qui l'a beaucoup fatiguée, et il se peut aussi que ce courage dont elle a besoin, en fait, enfin voilà, qu'elle ait besoin aussi de temps pour reprendre des forces ici par rapport au courage que lui demande de passer cette étape, hein, avec toi, d'accord?
Mais on a vraiment une renaissance ici des sentiments. Ok, alors toi, comment tu vas te sentir dans cette relation? Waouh, comment tu vas te sentir? Eh ben, dans l'amour. Hein. J'ai le 2 de coupe ici qui nous parle d'union de couple. Hein, Donc là, vraiment, tu vas te sentir à la fois uni avec toi-même et à la fois vraiment uni avec l'autre. Hein. C'est ce qu'on te dit ici. Hein. Avec ce 2 de coupe, bon, ben, c'est ça quoi en fait. Hein. D'un coup, tu vas te sentir entière hein, dans tes 2 polarités. Et puis, unie à l'autre aussi. Quoi. On a vraiment très beau couple ici. Hein. Donc, c'est une très belle carte. Une très belle carte. Je vais juste compléter, prendre un petit conseil avec les anges de l'amour, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui va bouger. Alors, les choses, il ne va pas y aller sans peur. Il va y avoir des choses à régler. Il y aura de la réflexion. Ça lui demande beaucoup de courage. Mais c'est quelqu'un qui va bouger. Il y a une renaissance dans cette relation. Hein, il y a une renaissance et ça va se faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, effectivement, il y a peut-être ici un besoin aussi de réflexion. C'est ce qu'on a vu ici. Hein. Ça ne se fera peut-être pas là d'un coup d'un seul. Mais on voit que de toute façon, ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Tu te rappelles ce qu'on avait au départ? On avait respectez-vous, le message de l'archange Michael. Respectez-vous. Hein, donc, ce qu'on te dit aussi à travers cette carte, pour moi, c'est n'accepte pas toutes les conditions. Hein, parce qu'ici, il y a eu de la trahison. Ici, on a bien vu, c'est quelqu'un qui a dû fuir, qui peut, peut-être encore en revenant, malgré qu'il soit vraiment dans l'amour, dans les sentiments, et que tout ça, ça renaisse, c'est quelqu'un qui peut encore se protéger encore un petit peu. Donc, ne fais pas attention à ça. On voit que l'amour est là, ici, hein, que tu vas te sentir bien. Mais n'accepte pas tout, quoi. Hein. Essaye de rester bien aligné avec ce que tu veux. Oui, bah tu vois, on nous parle de quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc attention quand même, puisque ce qu'on te dit ici, c'est que il va falloir que tu vois bien la vérité aussi, quoi, hein, par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, un petit message de plus. Il va falloir bien regarder les choses ici. Fais-toi confiance et tu sauras. Enfin, on voit comment tu vas te sentir de 2 coupes. Donc, tu vas te sentir quand même très très bien. Hein. La roue. Donc, l'archange Michael, encore, nous donne une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Donc, tu vois ce qu'on te dit, en fait, dans cette guidance. C'est que cette personne, elle t'aime, cette personne, elle va revenir. Elle aura encore des choses qui ne seront peut-être pas encore totalement éclaircies, mais c'est une relation protégée. Et on te dit de ne pas y aller sans mettre les choses bien au clair, quoi, en fait. Hein. Ça va le faire à partir du moment où tu t'alignes, où tu te respectes, d'accord? Et où il n'y a pas de masque, en fait. Hein. Regarde bien la vérité de cette relation. Et on te dit qu'il y a une belle situation, une belle chance qui arrive ici par rapport à cette situation-là. La roue de la fortune tourne. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a parlé. Allez, je vais donner un petit message de ton autre ici avec l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il a à te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Ça fait trop. Juste une seule carte. Ouais. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Une seule, message de ton autre. Qu'est-ce qu'il a à dire? Voilà, c'est la chance.
prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Oui, ben on a bien compris, hein, vu le 10 d'épée qu'on avait là. Je fais de l'humour, hein, mais bon. On a bien compris que ça n'allait plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider. C'est exactement ce qu'on a vu là. À tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi. Je vais réussir à me libérer. Donc c'est ça, hein, il te dit de l'attendre, enfin de l'attendre, pas de l'attendre, mais il te dit de rester dans la confiance, même si c'est compliqué en ce moment, même si on peut se dire qu'il y a peut-être une triangulaire ici aussi, hein, parce qu'on parle de tromperie, de séparation, et donc de bien rester aligné par rapport à cette situation, puisqu'on voit que la chance arrive avec la roue, avec le message de l'archange Michael ici, qui te dit par 2 fois, respectez-vous, et on a une période de chance qui arrive, un changement positif. Si tu restes aligné, j'insiste. Oh, elle est chiante à nous répéter toujours les mêmes choses. Bah oui, voilà. Mais voilà, aime-toi d'abord. Comme je dis toujours, aime, mais aime-toi toujours un peu plus. D'accord ? Bon allez, je vous aime mes pépites, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous embrasse très fort. Si tu aimes mes vidéos, si ça t'a parlé, si n'hésite pas à venir en commentaire me le dire, ou m'envoie-moi un petit mail si t'as pas envie que tout le monde le lise. Hein, moi ça me fait plaisir de toute façon de vous lire. Et puis si tu veux une séance privée, écoute, t'as tout en barre de description, sur mon site t'as tout, dans l'onglet commander, si rien, quoi, si je reviens. De toute façon, je suis là tous les matins à 7h pour le coffee time, hein, de la journée. Et moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur. Hein. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao, ciao.